Bonjour, alors ici en Espagne, des employés de l'ambassade nord-coréenne séquestrés par un commando. Une enquête est en cours selon le ministère de l'Intérieur espagnol, mais aucune plainte n'a été enregistrée. À Madrid, des membres du personnel de l'ambassade nord-coréenne ainsi que des invités ont été séquestrés pendant les mois 4 heures dans la soirée le vendredi 22 février, selon Le Monde qui raconte l'affaire. Les assaillants ont ensuite pris la fuite après avoir dérobé du matériel informatique. 8 personnes ont été détenues par un commando de 10 assaillants pendant 4 heures dans l'ambassade nord-coréenne. Les victimes, des employés et des invités qui étaient là pour la soirée ont été bâillonnés, menottés, interrogués et battus, la tête recouverte d'un sac selon El País. Au moins 3 personnes présentaient des bleus causés par de fortes coupes. Et alors ici aussi, le Mexique demande des excuses pour les abus coloniaux, l'Espagne refuse. Le président mexicain a demandé que des excuses soient présentées aux peuples indigènes pour les violations des droits de l'homme durant la conquête, débutée après l'arrivée du premier conquistador Hernán Cortés au XVIe siècle. Le président mexicain a annoncé lundi qu'il demanderait pardon pour l'extermination des peuples autochtones dans le Mexique indépendant, comme les Yaquis dans le nord du pays ou les Mayas au sud, ainsi que pour les persécutions envers les immigrés chinois durant la Révolution mexicaine. International. 2 soldats américains ont été tués vendredi en Afghanistan, a annoncé l'OTAN. N'est pas précisé le lieu ni les circonstances de leur mort, seulement qu'ils étaient en opération. D'après un document du département de la Défense publié jeudi, plus de 2350 soldats américains sont morts et plus de 20 000 ont été blessés en Afghanistan depuis la fin de 2001. Quand une coalition internationale menée par les États-Unis chassait les talibans du pouvoir. Explosion massive en Chine dans une usine chimique fait 64 morts et 28 disparus. Ces accidents industriels ne sont pas rares dans ce pays. Les secours continuent de fouler et les décombres à recherche des survivants. Un homme était sorti vivant des décombres samedi matin. L'introspection de la Nouvelle-Zélande après l'attentat de Christchurch, où un terroriste d'extrême droite a tué 50 musulmans de 2 mosquées. L'action a causé que le pays réalise qu'extrême aussi, en son sein le racisme et force un examen de conscience sur certains non-dits de la société néo-zélandaise après l'attaque par les terroristes qui a additionnellement gravement blessé plusieurs dizaines d'autres. Et donc, dans la météo, le temps s'annonce calme, mais encore très frais en matinée. L'après-midi, on gagne 1 à 2 centigrés dans l'ouest avec des températures de saison. L'anticyclone s'étale sur l'Espagne. Le calme s'impose partout même s'il reste encore du vent modéré en Méditerranée. La journée s'annonce plutôt belle, mais encore très fraîche au lever du jour avec des fréquents petits gelées blanches. Au sud, Valencia se maintient modérément de même que le vent du nord. Ailleurs, il n'y a pas de vent et la journée s'annonce variable, partagée entre le soleil et le nuage. En effet, un anticyclone ne rime pas toujours avec un ciel bleu. Sport. La une du prochain France Football apparaît ce mardi 25 mars et sans s'équivoquer, où on voit Zidane aux côtés de Mbappé avec ce titre approcheux, Opération Mbappé. L'hebdomadaire française confirme ainsi ce qui se dit depuis maintenant plusieurs jours de l'autre côté des Pyrénées. L'international français est l'objectif numéro 1 du Real Madrid du mercato estival. Le nom
de Eden Hazard de l'équipe Chelsea et Paul Pogba de Manchester United sont également évoqués. Le Betis Séville, le club qui veut marquer histoire dans le développement de l'environnement carboneux. Le club espagnol qui évoluait Liga a décidé de prendre à bras les problèmes de l'environnement en adhérant au programme Climate Neutral Now, mis en place par les Nations Unies. Son but est d'aider les entités participantes à réduire au maximum leurs émissions à gaz d'effet de serre et compenser celles qui restent inactives des programmes de réduction d'émissions certifiés par les Nations Unies. Record battu. Près de 70 000 spectateurs à Madrid pour un match féminin entre l'Atlético et le Barça. Le foot féminin a réalisé une sacrée démonstration de force dimanche du côté de Madrid. Alors que la Coupe du Monde 2019 féminin approchait à grands pas et que la France, pays hôte de la compétition, se félicite de l'engouement suscité par un tel événement, l'Espagne vient de donner une leçon au monde en faisant d'exploser les records de spectateurs pour un match féminin. Et donc, dans la culture, l'entreprise appelle à dévoiler son service de streaming Apple TV Plus qui sera lancé à l'automne. Lundi, Apple est donc passé à l'attaque sur la vidéo en streaming et dévoilant son service Apple TV Plus. Son offre pourra-t-elle concurrencer Netflix? Dur à dire alors que l'entreprise a livré peu de détails, à commencer par le prix qui sera annoncé d'ici un lancement prévu à l'automne. La firme à la pompe a surtout déroulé le tapis rouge aux stars d'Hollywood, avec la présence de Steven Spielberg, J.J. Abrams, Oprah, Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Du star power, donc, et puis un court zapping de 90 secondes présentant une dizaine de séries et parmi les vingtaine en développement. Pour sa 29e édition, le Festival de cinéma espagnol Nantes attire Javier Bardem. Pour sa 29e édition, le Festival de cinéma espagnol de Nantes réalise un gros coup. L'événement nantais, qui débute jeudi pour 10 jours, recevra en effet Javier Bardem comme invité d'honneur. Mondialement connu, l'acteur âgé de 50 ans passera 3 jours dans la cité des Ducs, du 1er au 3e avril. Scott Walker, musicien mentor de David Bowie, est décédé. Le chanteur américain fondateur du groupe The Walker Brothers dans les années 1960 a poursuivi une longue carrière solo en Angleterre. Il est considéré comme un des musiciens les plus influents de ces 50 dernières années et décédé à l'âge de 76 ans de cause encore inconnue. Né en 1930 à Hamilton, Ohio, le musicien a grandi en Californie avant de poursuivre sa carrière à Londres où il s'était installé dans les années 1960.